Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 7 février. Alors aujourd'hui donc le CAC est descendu et donc il y a quand même des raisons. Avant cela donc on parle du calendrier économique. Le calendrier économique est assez pauvre demain. Alors il y aura bien sûr à 8 heures une information sur la production industrielle en Allemagne. Quelques informations sur la France, notamment la balance commerciale. Et puis l'après-midi, aux US, on aura deux statistiques. Alors on aura à la fois la balance commerciale qui peut être intéressant à 14h30. Très intéressant le Redbook, ça permet de donner des idées. Et puis l'après-midi, on aura donc le rapport Joltz, c'est sur les nouvelles offres d'emploi. Alors peut-être ici, on pourrait avoir un soubresaut sur les indices. Alors pourquoi on a baissé aujourd'hui? Tout simplement parce que le secteur bancaire déjà a dérouillé, donc là on est en train d'avoir des prises de bénéfices sur ce secteur-là, et ce secteur-là est annonciateur souvent de tournants. Donc quand on voit le Crédit Agricole qui perd 2,48, Société Générale 2,42, la BNP 1,85, on peut commencer de s'inquiéter sur ce secteur-là. Donc si ce secteur commence de flancher, on risquerait d'avoir les autres qui flanchent à leur tour. Puis il y a donc le premier jour de planche sur la sortie de l'Angleterre, donc on travaille sur le Brexit, donc ça aussi il y a des inquiétudes et ça pourrait peser. Tout au long de la semaine, il va y avoir également des prises de bénéfices puisque nous avons les dividendes qui tombent de pas mal de sociétés. Donc là aussi, il peut y avoir des anticipations sur ces prises de bénéfices. Voilà pourquoi reste assez négatif sur cette semaine et je vous le confirme graphiquement. Je vais passer en hebdo puisque je vais étudier à la fois l'hebdo et le journalier. Si je regarde en hebdo ici, vous voyez, alors le PTI, je l'ai réactualisé, il est à 4455. Si vous voyez cette bougie, elle est bon, pour l'instant, elle n'est pas finie, donc il va falloir attendre. Mais on a tenté en début de séance de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 points près. On n'est pas à 10 points près en hebdo. On a tenté de repasser au-dessus de la moyenne mobile 7, comme nous avons tenté également la semaine dernière. Et vous voyez on est maintenu juste en dessous. Donc ça, c'est un signe assez négatif. Ça, c'est une première chose. Notez qu'il y a aussi des tendances baissières en train de se former. Donc, on voit le stochastique qui donne une orientation baissière ici. On voit la MACD qui a des histogrammes qui baissent de plus en plus. Donc, on sent qu'il y a un désir de vouloir changer de tendance. Voilà pourquoi, donc, en hebdo, je suis assez peu confiant et plutôt pour un retour même en test sur la moyenne mobile 20 à 4666 points. Voilà un petit peu de ce qui est l'hebdomadaire. Mais vous allez voir qu'en journalier, c'est pas terrible également. Si je fais un zoom ici, alors attendez, je vais agrandir mon graphique, ça sera beaucoup mieux pour en parler. Je vais définir ici. On va écraser un peu plus, voilà. Donc regardez ici, on voit le test de la bande supérieure à 4852, la bande supérieure du range de support que je vous avais tracé, et là on se retrouve en dessous. Donc il y a un rejet de cette moyenne mobile 20, on a fermé le gap au passage, donc ça je vais le supprimer, voilà. Donc on a un rejet de cette moyenne mobile 20, et donc de ce fait on va donc dessous ce range qui permettait donc d'offrir un support, et donc on est entièrement dessous et même on s'établit sous la moyenne mobile 7, donc ça c'est pas très sain. Donc ce qui forme une englobante baissière, et donc on avale 3 bougies, donc 3 bougies c'est pas rien quand même, donc on aurait dans l'idée plutôt de continuer d'appuyer là où ça fait mal pour aller chercher le retracement Fibo des 4753 que je vous pointe ici. Donc si ce point-là venait à céder, attention, parce que là, je n'ai pas grand-chose, si ce n'est le prochain retracement Fibo 4701. Donc ça pourrait aller assez vite. Peut-être qu'une idée serait de combler ce gap laissé béant depuis le 7 décembre, ou même voir le PTI journalier qui lui va remonter de jour en jour, mais peut-être chercher ce PTI. Alors ça peut être aussi une idée. Donc dans les mois où il y a des dividendes versés, on a tendance à chercher donc des points bas. Donc pour ma part, pour l'instant, au vu de la configuration
hebdomadaire, comme elle tourne, au vu de la situation économique des secteurs bancaires, au vu de ce qui se passe, donc des négociations donc, autour du Brexit, j'aurais tendance à dire que l'on est en train d'avoir un tournant et donc proposer plutôt un biais baissier que haussier actuellement. Voilà, donc si on regarde maintenant les indicateurs techniques, on voit que là aussi il n'y a aucun signal de retournement et que au contraire on s'engage dans un mouvement baissier. Donc pour vous aider un petit peu dans tout cela, ce week-end j'ai mis donc une grosse mise à jour sur le robot, puisque maintenant on traite plus de 1000, alors je vais vous donner le chiffre exact, puisque j'ai sorti un article ici, voilà, 1412 titres actuellement sur le robot, ce qui va vous permettre de, pourquoi pas, suivre les titres les plus importants, mais également regarder, pourquoi pas, le marché du Pays-Bas, le marché belge, le marché du Portugal, et également plus de 500 titres aux US. Ça va vous permettre un petit peu de sentir un petit peu mieux le marché et donc faire votre sélection, hein, comme vous avez ici, hein, et donc voir un petit peu où peut aller le marché. Donc l'idée de ce robot, comme vous le savez déjà, c'est de sentir la tendance. Donc choisissez bien vos titres, prenez ceux qui ont du poids donc sur l'indice parisien et vous verrez que ça ira beaucoup mieux pour donc trader l'indice, puisque vous aurez un petit peu quelque part un avantage. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis merci de suivre donc LCB et je vous dis à demain. Au revoir.